Ceci est un billet de banque du Sénégal, voici un autre du Congo. Ils ne se ressemblent en rien, pourtant ils font partie du même système, un système qui arrime les deux monnaies à l'euro, un taux déterminé par le trésorerie française. L'enjeu est le sommet de la politique française, le franc Communauté financière africaine. En l'utilisant, la France contrôle la souveraineté monétaire de 14 nations, représentant près de 200 millions de personnes. Ces pays comprennent le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la République centrafricaine. Et bien que ces nations aient un siège aux Nations Unies et agitent leur drapeau indépendant, c'est seulement le visage de l'impérialisme qui a changé. La conduite des affaires est restée largement la même. La grande différence est que l'impérialisme était autrefois propagé par des chars. Aujourd'hui, il passe par les banques. Un grand merci au sponsor de cette vidéo, War Thunder, le jeu de combat de véhicules le plus complet jamais réalisé. War Thunder est jouable sur PC, PlayStation et Xbox via téléchargement. Le jeu dispose d'un arsenal de plus de 2000 chars avions, hélicoptères et navires historiquement précis, allant des années 1920 à nos jours. Ce que j'apprécie le plus, c'est la manière dont les forces combinées sont mises en jeu. Chaque véhicule est extrêmement détaillé, enrichissant l'expérience de combat du jeu. Tout cela est alimenté par des graphismes incroyables et des détails en résolution 4K, le meilleur de tout, c'est gratuit. Jouez à War Thunder maintenant, via le lien affiché. Lors de l'inscription, vous recevrez un grand pack bonus gratuit qui comprend plusieurs véhicules premium, un compte premium, des boosters et bien plus encore. N'importe qui peut créer de l'argent, la partie difficile est de faire accepter par les autres. À l'époque précoloniale, de nombreuses sociétés africaines utilisèrent des coquillages de coris comme moyen d'échange. Ces coquillages étaient si largement diffusés qu'en 1800, ils avaient un taux de change officiel avec la monnaie française. Mais alors que l'Empire français colonisait de plus en plus profondément l'Afrique, Paris cherchait à monopoliser ses circuits de production et de commerce. Des taxes étaient exigées en francs et des troupes armées étaient envoyées sur les marchés, forçant les commerçants à accepter la monnaie française. À partir des années 1930, la France est venue dominer l'offre de monnaie en Afrique francophone. Avec ce nouveau pouvoir sont venus de nouveaux avantages extrajudiciaires. Paris a eu accès à la main-d'œuvre africaine et aux matières premières à des prix inférieurs au marché, tandis que les produits finis étaient revendus à l'Afrique à des prix supérieurs au marché. Le néocolonialisme français était si intrusif, si impitoyable, si unique qu'il a mérité un nom propre, France-Afrique. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont changé. Paris a rejoint le système de Bretton Woods et en conséquence, le franc français a été dévalué pour établir un taux de change fixe avec le dollar américain. Ces réformes fiscales ont eu lieu à une époque où l'Afrique se décolonisait elle-même. Une monnaie plus faible n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Alors, pour conserver ses possessions africaines, la France a créé une nouvelle monnaie en 1945 appelée le franc Communauté financière africaine et a forcé ses colonies à l'adopter. Initialement, le franc Communauté financière africaine était lié à son homologue français à un taux de 1,7 pour 1, mais en 1948, il a été augmenté à 2 pour 1. En surévaluant le franc Communauté financière africaine, Paris a maintenu son avantage économique tout en écrasant la compétitivité à l'exportation de l'Afrique. Donc, d'une certaine manière, la France a construit sa reprise d'après-guerre en partie grâce à un transfert de richesses de l'Afrique. Même ainsi, les formes de contrôle les plus efficaces sont celles qui sont invisibles. Reconnaissant cela, en 1958, la France a détourné la véritable décolonisation en installant des collaborateurs locaux et en leur accordant la souveraineté. Ces collaborateurs sont devenus les gardiens de l'empire néocolonial de la France en maintenant la zone franc et les bases militaires françaises. Seule la Guinée a refusé l'offre. Son leader, Sékou Touré, a déclaré que son peuple préférait être pauvre en liberté plutôt que riche en esclavage. La Guinée a donc rejeté le franc Communauté financière africaine, cherchant à développer sa propre monnaie.
La France a estimé qu'elle devait faire un exemple de la Guinée, elle a donc coupé les pensions des anciens combattants, démantelé le réseau électrique de la Guinée, puis a tenté de bloquer son adhésion à l'Organisation des Nations Unies. La France est allée jusqu'à provoquer une hyperinflation en inondant le pays de faux billets, tout en finançant une résistance armée contre le gouvernement. Ouais, ça a été assez fou. Le plan a finalement échoué à déloger Sékou Touré, mais l'économie de la Guinée ne s'est jamais complètement rétablie. De même, lorsque le Togo a changé d'avis et a cherché à abandonner le franc Communauté financière africaine, la France a fait un autre exemple, cette fois sans laisser de traces. Le leader du Togo, Sylvanus Olympio, a été assassiné en janvier 1963. On soupçonne une implication française, mais les archives officielles restent commodément fermées. En soi, d'autres tentatives pour dissimuler l'impérialisme français ont suivi. Le franc Communauté financière africaine a été divisé en deux monnaies, couvrant les États d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Au milieu des années 1970, leurs banques centrales respectives ont été africanisées et déplacées à Yaoundé et Dakar. Bien que ces institutions soient gérées par des Africains locaux, il n'y a eu aucun changement fondamental de politique et la France a conservé son droit de veto sur les banques en tant que statut de gouvernance. Cela comprenait une exigence que les États membres déposent la moitié de leurs réserves de change au Trésor français, plus 20% supplémentaires pour les passifs financiers. Cela signifie que les États membres n'avaient accès qu'à 30% de leur argent. De plus, toutes les conversions de devises étrangères devaient passer par la trésorerie française. Cette politique fiscale fonctionne via des comptes d'opération. Ce sont des comptes spéciaux détenus à la trésorerie française. Les dénominations sont en euros, mais lorsque les comptes sont créditeurs, les banques centrales africaines placent effectivement leurs réserves de change à la disposition de la France, mais lorsque les comptes de la banque centrale sont débiteurs, elles sont obligées de payer des intérêts à la trésorerie française. En d'autres termes, les États membres de la Communauté financière africaine paient à la France pour garder leur argent. Encore plus dérangeant, personne ne sait ce que la France fait avec cet argent. Le Trésor français ne divulgue pas cette information, même aux nations du franc Communauté financière africaine. Il ne serait donc pas hors de l'ordinaire si la France réinvestissait les fonds africains pour le profit français. Quoi qu'on en dise, le système du Communauté financière africaine est une source de revenus efficace pour la France et les entreprises françaises en bénéficient autant que le Trésor français. Plus précisément, la France n'a pas besoin de puiser dans ses réserves de change pour les importations africaines. Des dizaines de multinationales françaises sont présentes en Afrique, y compris Total Energies, Areva et Vinci. L'Afrique accorde également à la France l'accès à des ressources stratégiques comme l'uranium, qui est indispensable pour le secteur de l'énergie nucléaire français, répondant à 3/4 des besoins énergétiques français. Pendant ce temps, le Gabon est une source de pétrole brut, la Mauritanie fournit du minerai de fer, tandis que le Togo et le Bénin fournissent des produits agricoles. De plus, cerise sur le gâteau, le français Vincennes Bolloré possède la plupart des principaux ports de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est donc pas par hasard que l'ancien président français Jacques Chirac a une fois déclaré qu'une grande partie de l'argent dans les banques françaises provient précisément de l'exploitation de l'Afrique et que la France perdrait son statut mondial sans son empire africain. Pour préserver son hégémonie, la France est intervenue militairement sur le continent 40 fois depuis les années 1960, soutenant des dictateurs corrompus et menant des opérations militaires au Sahel. De plus, les configurations du franc Communauté financière africaine permettent de rapatrier facilement les profits et le capital. Entre 1970 et 2010, la Côte d'Ivoire a perdu 40 milliards de dollars à cause de la fuite des capitaux, ce qui aurait pu réduire la pauvreté de 10% par an si cela avait été réinvesti à l'intérieur du pays. Pendant ce temps, la Guinée équatoriale et le Congo, les principaux producteurs de pétrole, ont transféré l'équivalent de 43% et 30% de leur produit intérieur brut respectifs entre 2000 et 2009. Des tendances similaires sont présentes au Gabon et au Cameroun. L'opulence au sommet génère la misère en bas. Bien que les défenseurs soulignent la stabilité du franc Communauté financière africaine, un manque de souveraineté monétaire limite les outils disponibles pour les États membres de la Communauté financière africaine. Par exemple, le taux d'inflation de la Côte d'Ivoire est inférieur à 6% contre 29% au Ghana voisin, mais le taux de pauvreté extrême de ce dernier n'est que de 13% contre 30% des Ivoiriens.
Les États de la communauté financière africaine sont aussi en retard en croissance par rapport à d'autres États africains. Certains régressent, même. Le produit intérieur brut réel par habitant de la Côte d'Ivoire est un tiers plus bas qu'en 1978. En 2016, le Sénégal était à son niveau de 1960 pendant ce temps. Le Cameroun, le Congo et le Gabon n'ont pas dépassé leurs pics respectifs de 1980, 6984 et 1976. Cela signifie que ces pays n'ont connu que peu ou pas de croissance économique réelle depuis des décennies. Mais le changement est la seule constante dans la vie. Ces dernières années, les sociétés des États membres de la communauté financière africaine ont commencé à parler publiquement des alternatives. C'est une tendance qui devient de plus en plus forte. La proposition la plus réalisable est de former un bloc monétaire régional indépendant du contrôle français. Certains partisans de ce plan utiliseraient l'Union économique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Ouest comme tremplin. Cela réorienterait les États membres du Franc Communauté financière africaine autour du Nigeria, qui représente plus des 2/3 du produit intérieur brut régional. Le Nigeria exporte plus de pétrole que la plupart des États d'Afrique de l'Ouest, qui sont importateurs. Il y a donc une synergie naturelle dans la région de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, rien qui vaille la peine d'être possédé n'arrive facilement. Paris a cherché à contrecarrer ces tentatives. Une loi à cet effet a été adoptée au Sénat français en janvier 2021. Elle cherche à transformer le Franc Communauté financière africaine d'Afrique de l'Ouest en ECO et 2027, mais Paris conserverait toujours un contrôle effectif, ou les banques centrales. Tout cela doit être achevé d'ici 2027, mais Paris conserverait toujours un contrôle effectif, où seraient là détenues les réserves monétaires africaines, la question de l'emplacement restant sans réponse. Il est sûr de dire que la réforme française n'est rien d'autre qu'une ruse. En fin de compte, la meilleure solution pourrait être que chaque État ait sa propre banque centrale et sa propre monnaie, fixée à une unité régionale commune à un taux ajustable. Cela donnerait la souveraineté monétaire à 14 nations, soit près de 200 millions de personnes, mais beaucoup craignent encore de croiser le fer avec la France, et pour de bonnes raisons. Ainsi, toute tentative de se libérer de l'hégémonie française nécessiterait un effort conjoint à travers la zone franc-communauté financière africaine. Plus que tout, les élites africaines collaboratrices qui bénéficient du système devraient être mises à l'écart et remplacées par des législateurs prêts à s'engager sur la voie d'un développement autodirigé. Cela pourrait s'avérer être le plus grand obstacle, et c'est quelque chose qui doit changer de l'intérieur, car il n'y a rien de plus agréable dans la vie que de faire la paix avec le statu quo, et pourtant rien de plus corrompu. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Regardez, nous élargissons nos avantages sur Patreon. Vous pouvez maintenant télécharger toutes les cartes originales de Caspian Report, sans filigrane et totalement libre de droit. Nous avons un serveur Discord où nous nous rassemblons et discutons. Si vous voulez plus de Caspian Report, consultez le lien Patreon dans la description. It's a roll.